vous avez reçu un document à compléter, qui est le dossier d'affectation à l'issue de la troisième, qui doit comporter vos vœux d'orientation. Ce document est à compléter et à remettre au collège avant le 24 mai. Pour compléter ce document, commencez par vérifier que vous disposez de l'ensemble des documents justificatifs qu'il faudra fournir et ajouter au dossier. Dans ce dossier, vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux d'orientation. Mais attention, il n'est pas nécessaire de remplir ces 10 cases. Il s'agit là d'une possibilité. Vous pouvez vous contenter de 2 ou 3 vœux si cela correspond à votre projet d'orientation et à votre projet professionnel. Voici comment se présente la partie que vous devez remplir. Soyez vigilants, les vœux sont numérotés. Il s'agit donc d'un ordre de préférence. Tout d'abord, vous allez devoir cocher l'une des cases qui vous est présentée. Seconde professionnelle ou première année de CAP ou seconde générale et technologique. Il s'agit ici de cocher l'une des cases pour compléter votre premier vœu. Analysons une situation d'un vœu d'orientation en seconde générale et technologique. Dans la case spécialité, il ne faut rien indiquer si vous faites un vœu en seconde générale et technologique, sauf si vous avez complété un dossier de candidature en seconde internationale ou en seconde binationale. Il faudra donc ici préciser s'il s'agit de la seconde internationale ou de la seconde binationale. Dans la case établissement demandé, vous devez d'abord indiquer le nom de l'établissement, par exemple le lycée Arago, puis le nom de la ville, par exemple Villeneuve-Saint-Georges. Dans la case code vœux, vous n'avez rien à indiquer. Pour rappel, si vous faites une demande d'assouplissement, ce vœu doit apparaître en première position. Néanmoins, n'oubliez pas que l'établissement de secteur doit forcément apparaître dans votre fiche de vœux. Il s'agira alors de votre deuxième vœu d'orientation pour une seconde générale et technologique. Si vous faites une demande de candidature en seconde internationale ou binationale et une demande d'assouplissement, votre candidature à une seconde spécifique doit apparaître en premier vœu. En deuxième vœu, vous mettrez votre vœu d'assouplissement. Et en troisième vœu, l'établissement Arago. Si votre candidature en seconde internationale ou en seconde binationale n'est pas retenue, elle sera automatiquement supprimée. Analysons à présent des vœux d'orientation en seconde professionnelle ou en première année de CAP. Vous cochez d'abord la première case, donc la seconde professionnelle ou la première année de CAP, puis le statut, soit le statut scolaire, soit le statut d'apprenti. Dans la case spécialité, il faut indiquer le champ professionnel avec précision. Par exemple, une seconde professionnelle, métier de la relation client. Soyez précis et vérifiez le nom de la formation sur le site ONICEP. Dans la case établissement demandé, vous compléterez d'abord le nom de l'établissement, par exemple le lycée Arago, et le nom de la ville, par exemple Villeneuve-Saint-Georges. Dans la case code vœux, vous n'avez rien à indiquer. Pour rappel, si plusieurs établissements proposent la formation professionnelle qui vous intéresse, vous pouvez faire plusieurs vœux d'orientation dans un même champ professionnel, mais dans des établissements différents. Par exemple, votre vœu 1 peut être une seconde professionnelle gestion, administration, transport et logistique à Villeneuve-Saint-Georges, et votre vœu numéro 2 peut être une seconde professionnelle gestion, administration, transport et logistique à Créteil. Les vœux d'orientation dépendent de plusieurs éléments. Prenez bien connaissance des réponses et de l'avis du conseil de classe du deuxième trimestre dans votre fiche dialogue. Puis, posez-vous des questions, analysez vos goûts personnels, vos projets professionnels et faites le point sur les formations qui sont proposées autour de chez vous. Pour cela, vous disposez de plusieurs outils, à savoir le Padlet qui est mis à votre disposition, mais également le site de l'ONICEP. Pour comprendre les fiches dialogue, analysons plusieurs situations. Tout d'abord, la situation d'un élève qui n'aurait fait qu'un seul vœu au deuxième trimestre, à savoir une seconde générale et technologique. Vous voyez apparaître en vert une réponse favorable. Cela signifie pour l'élève qu'il peut faire exclusivement des vœux de seconde générale et technologique. En orange, l'avis est réservé. Cela signifie que l'élève doit faire des doubles vœux, des vœux en seconde générale et des vœux en seconde professionnelle.
L'établissement de secteur, le lycée Arago, doit forcément apparaître dans les vœux de seconde générale et technologique, et pas dans les vœux de seconde professionnelle. Dernier cas, si le conseil de classe émet un avis défavorable et conseille la seconde professionnelle, vous devez d'urgence réfléchir à une formation professionnelle qui correspond à cet avis. Analysons maintenant une deuxième situation. L'élève au deuxième trimestre a formulé 2 vœux, un vœu en général et technologique et un vœu en professionnel. Si le conseil de classe a émis un avis doublement favorable, c'est à l'élève de choisir et donc de se poser rapidement des questions sur ses projets professionnels. Il peut pour cela se rapprocher de son professeur principal. Si le conseil de classe, deuxième cas, a émis un avis réservé quant à la seconde générale et technologique et un avis favorable quant à la seconde professionnelle, l'élève doit faire des doubles vœux, des vœux en seconde générale et des vœux en filière professionnelle. Encore une fois, dans les vœux de seconde générale doit apparaître le lycée Arago. Dernier cas, si le conseil de classe émet un avis défavorable à la seconde générale mais favorable à la seconde professionnelle, l'élève doit donc réfléchir à son projet professionnel, travailler les formations professionnelles qui sont proposées et, s'il en a besoin, se rapprocher de son professeur principal. Ce document de vœux d'orientation est à remettre au collège le 24 mai. Mais vous devez présenter vos vœux d'orientation à Madame Darras avant le 14 mai. Il s'agit du document de vie de classe qui est déposé sur Pronote et qu'il faudra compléter. Le voici. Il reprend les 10 vœux et les filières qui vous sont indiquées. Vous devez le remplir comme suit. Dans la case 1, vous voyez les numéros des vœux apparaître, il n'a rien à noter. Dans la colonne 2, il vous suffit de rayer ou d'effacer la filière qui ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Par exemple, si vous souhaitez une seconde professionnelle en vœu 1, vous effacez CAP et vous effacez seconde générale et technologique. Dans la case formation, si vous demandez une seconde générale, vous n'avez rien à indiquer. Si vous demandez une seconde professionnelle, indiquez le nom de la seconde professionnelle que vous souhaitez faire. Si vous avez fait une candidature en seconde internationale ou binationale, il faut le préciser. Dans la case établissement ou ville, notez le nom de l'établissement et la ville. Et enfin, dans la case motivation, afin que je comprenne pourquoi vous faites ces choix, précisez-moi les raisons pour lesquelles vous souhaitez faire cette formation et faire cette formation dans cet établissement. Cela me permettra de mieux vous conseiller si je vois des difficultés ou des incohérences. Donc, ce document, vous devez me l'envoyer par mail avant le 14 mai ou le déposer sur Pronote. Si vous avez des questions ou si vous avez des difficultés avec l'informatique, vous pouvez toujours me contacter sur Pronote ou par mail. Vous pouvez tout à fait recopier ce document sur une feuille, prendre en photo votre feuille et me l'envoyer par mail comme d'habitude.